Nous, vous, moi, nous sommes tous connectés, équipés de tablettes, de smartphones. Nous sommes tous consommateurs. Il y aurait donc quelque chose à faire pour les commerçants. C'est Franck Rosenthal qui va nous en dire un mot aujourd'hui sur We Do Biz. Bonjour à tous. Alors on va parler plus spécifiquement du smartphone que de la tablette, parce que d'abord les taux de connexion, les taux d'équipement sont pas tout à fait les mêmes. Et sur le smartphone, il y a un peu plus de 60% des Français qui sont équipés. Mais si on regarde à la fois sur certaines régions, comme la région parisienne, ou si on regarde sur des tranches d'âge, on voit qu'on monte à 75-80%, voire même un peu plus sur des tranches d'âge, par exemple, des 18-25 ans, quoi. Donc ça veut dire que ça devient aujourd'hui très majoritairement, les gens possèdent un smartphone. Je ne dis pas que toute la France est équipée de smartphones, je dis que majoritairement les Français se sont équipés. Et ça change pas mal de choses dans leur utilisation du smartphone, notamment dans le magasin, en fait. Alors la première chose, c'est il faut avoir du réseau, quoi, en fait. Donc ça paraît basique, mais c'est une évidence. C'est-à-dire que si il y a des gens qui rentrent dans un magasin et qui veulent communiquer avec l'extérieur ou aller chercher des informations sur Internet. Ci ou ça, t'en penses quoi typiquement? C'est le genre de message qu'on peut avoir tendance à envoyer. Oui, et puis même aussi aller sur Internet pour avoir de l'information, pour chercher de l'information. Donc si le réseau il n'est pas disponible en magasin, vous faites le pari que cette information, j'en avais besoin et que je vais ressortir du magasin pour aller chercher cette information-là. Et je reviendrai peut-être pas. Et je reviendrai peut-être pas. Et justement, ça, c'est le bon réflexe commerçant, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser sortir ses clients quand ils sont rentrés, puisque le travail le plus difficile a été fait, c'est de les faire rentrer en magasin. Donc, il faut leur donner les moyens de rester dans le magasin. Ça veut dire de leur donner une connexion avec du réseau ou avec du Wi-Fi, ou les deux, en tout cas. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait du réseau. Ensuite, après, qu'est-ce qu'ils font ? Alors on a dit on a appelé ça le showrooming, on a dit qu'ils comparaient beaucoup les prix, c'est pas majoritairement ce qu'ils font. Parce que ça fait peur, on se dit ils vont comparer le prix avec le magasin d'en face ou avec Internet, donc ils vont peut-être aller acheter ailleurs. Oui, alors, mais est-ce que c'est ce qu'ils font en priorité ? Non, c'est pas ce qu'ils font en priorité. On sait que, par exemple, si vous devez s'il y a une file d'attente et que vous devez passer en caisse, vous allez regarder vos mails ou vous allez aller sur Internet. S'il y a un produit, vous voulez préparer vos cadeaux de Noël, enfin, etc., vous allez prendre la photo du produit en vous disant, tiens, ça serait un beau cadeau parce que, mais je veux d'abord le montrer autour de moi. Je veux d'abord le montrer à ma femme pour savoir si ça convient aux enfants ou pas. Et voilà, donc je fais une photo du produit. Si après c'est un nouveau produit de technologie, enfin, etc., et que j'ai besoin d'avoir de l'information ou des avis clients, je vais surfer sur Internet. Donc vous voyez qu'on ne se limite absolument pas au prix, même si on peut aller chercher du prix. Mais pour aller chercher du prix, il faut avoir la référence précise du produit. Il faut que sur les comparateurs de prix, ça soit des produits comparables. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit des marques distributeurs, il ne faut pas que ça soit des marques no-name, c'est-à-dire où il n'y a pas de nom. Donc il faut que ça soit des grandes marques. Il faut accéder aux comparateurs de prix qui permettent d'avoir des comparaisons sur les magasins. Et puis surtout, il faut comparer aussi toutes conditions comprises. C'est-à-dire, est-ce que si je compare avec un site de e-commerce, est-ce que je compare avec le prix de la livraison ou pas avec le prix de la livraison, avec le prix de l'installation ou pas le prix de l'installation. Donc c'est difficile de comparer. Du coup, un dernier conseil qu'on peut donner aux commerçants ? Un dernier conseil, c'est de bien réfléchir à ces usages-là. Et puis moi, je pense qu'il y a vraiment un conseil qu'on peut leur donner, parce que je trouve que c'est très agaçant pour les clients. Il y en a beaucoup qui le disent. C'est n'interdisez pas l'usage du smartphone. Ça arrive, ça. Oui, parce qu'on voit par exemple que dès qu'il y a quelqu'un qui fait une photo en magasin, il y a la sécurité qui arrive en disant vous n'avez pas le droit de prendre des photos, enfin, etc. Bon, ça c'est... j'avais jamais entendu ça, d'accord. Voilà. Ça existe encore. Voilà, donc un conseil, laissez les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ne veulent pas, c'est bien. Eh bien, vous êtes libre de revenir, Franck Rosenthal, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur We Do Biz, une liberté que vous utiliserez, je l'espère bien.